Les villes sont-elles construites pour les hommes? Force est de constater qu'aujourd'hui encore, ils y occupent l'espace en grande majorité. Selon plusieurs études réalisées en France, les espaces de loisirs urbains seraient fréquentés à 90% par des hommes. Une inégalité de l'occupation des espaces partagés que l'on retrouve dès l'enfance, puisqu'en moyenne 80% des espaces de cours de récréation sont occupés par des garçons au détriment des filles. Mais pourquoi les femmes sont-elles si peu nombreuses dans ces espaces partagés et publics? Parmi les raisons recensées, on compte notamment le sentiment d'insécurité ressenti et vécu par les femmes dans la rue et les transports, l'apprentissage différencié dès l'enfance des usages des espaces publics, puisque, à l'inverse des garçons, les filles seront invitées à rester davantage en intérieur et à faire attention. Mais aussi un manque d'équipement pour les femmes et les familles, tels que des bancs, des espaces pour les poussettes ou encore des urinoirs féminins. Alors comment rétablir une forme d'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'occupation des espaces publics? Plusieurs mesures de réflexion collective sur la fabrique de la ville ont ainsi été expérimentées ces dernières années pour repenser la ville avec les femmes. On pense notamment aux marches exploratoires, à la mise en place d'un budget sensible au genre adopté par quelques communes, ou encore au réaménagement de certaines places pensées avec les habitants pour répondre au plus près à leurs besoins quotidiens. En France, la ville de Strasbourg, mais aussi Nantes, Lyon ou encore Paris ont commencé à investir le sujet en regroupant les mesures et des solutions dans différents guides d'aménagement urbain. Ces réflexions font par ailleurs écho à des initiatives entreprises dans des villes étrangères, notamment à Vienne, capitale autrichienne, qui fait office de ville pionnière en la matière. Le quartier Frauenwerkstatt, traduisait Femmes, Travail, Ville, achevé en 1997, en est l'exemple le plus prégnant. Dans les faits, il a été construit pour faciliter les tâches domestiques du quotidien, en majorité réalisées par les femmes. Une crèche publique et un cabinet médical ont été installés dans le quartier. Mais aussi et surtout une forte attention a été portée aux espaces communs. Ils sont protégés, piétons et bien visibles depuis les habitations. L'idée, créer des lieux sécurisants au sein desquels les habitants se sentent responsables. Si le sujet vous intéresse, je vous propose une petite sélection d'articles à découvrir en bas de la vidéo. A plus!